Hier, C8 créait l'événement avec le retour sur son antenne du mythique jeu Apprendre ou à laisser. Bonsoir à tous mes chéris. Et dès les premières secondes de l'émission, Cyril était visiblement déjà comme à la maison. Quel bonheur de vous retrouver en direct pour Apprendre ou à... Toute la presse avait parlé de l'événement, comme Télé Loisirs qui a interviewé Baba avant la grande première. Ce sera évidemment un autre style que Julien Courbet, mais j'adore jouer sur ce côté suspense, c'est une mécanique qui rend fou. S'il n'a pas fait sa fameuse tête de suspense, l'attention était tout de même au rendez-vous, et pour la toute première partie, Sandrine, alias Eva Longoria, a remporté la somme de 10 000 €. 10 000 € pour Sandrine qui a été exceptionnelle. Côté audience, le jeu a attiré 919 000 téléspectateurs avec une pointe à plus d'1 300 000 téléspectateurs. Une très belle performance qui prouve que tout le monde a besoin de se détendre en ce moment. Une prestation qui a également convaincu Julien Courbet qui sur les réseaux sociaux a félicité son successeur. J'ai pas pu regarder mais vu les commentaires, le retour d'Apprendre ou à laisser est une réussite. Bravo Cyril Hanouna. Retour d'Apprendre ou à laisser en direct ce soir dès 20h15. Alors, il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut qu'il change de t-shirt, le pauvre Mouchkine Jean-Pascal. Non, vous inquiétez pas, il fait très très chaud sur le plateau. Allez, on y va, Apprendre ou à laisser, c'était hier. Sachez que vraiment, je voudrais vous remercier pour tous vos messages. J'ai jamais eu autant de messages positifs sur une émission. C'était incroyable, franchement incroyable. Alors, c'est vrai que j'ai succédé à Arthur et à Julien Courbet à la présentation d'Apprendre ou à laisser. Donc, regardez, et c'est vrai que c'était pas évident. Surtout Julien, regardez. Ah, ça va arriver demain. Bonsoir à tous mes chéris. Quel bonheur de vous retrouver en direct pour Apprendre ou à... La pince. Vous, je vous le dis, vous savez pourquoi je vous aime? Vous avez le don de mettre l'ambiance. Vous êtes habillés comme ça dans la... C'est une religion, ça. C'est une religion. On ne rigole pas avec ça. Ah non, mais j'ai pas envie de rigoler. On se fait un petit coup de désinfectant? Allez, c'est parti. Mais... il est devenu complètement fou, il s'est pas assagi depuis l'époque d'Arthur, là. Bon, check pied, voilà, merci. Check coude, c'est parti. Faites-moi votre petite chorégraphie que je me régale et pour nos téléspectateurs. Ah oui. J'ai encore hâte d'y être ce soir, hein. Vraiment, je vous le dis, je suis très très chaud pour Apprendre à laisser. Oui, Kelly. Eh ben moi j'ai été complètement fan, je suis ravie de cette émission et je me suis juste éclatée. On attendait à chaque fois la boîte suivante, enfin, on était comme des oufs, je les regardais avec des copines. Et ce que je me suis dit c'est que les gens qui vous aiment pas d'habitude, et là on vous trouve... Qui sont ces gens? Alors il existe des gens qui ne vous apprécient pas trop. Jean-Pascal, il est con. Et ce que je me suis dit c'est qu'en regardant cette émission vous étiez impartial, vous étiez classe, vous étiez... mais en fait vous étiez ce que vous êtes dans la vie et ce que vous essayez de cacher dans d'autres émissions. Et là, je vous ai trouvé, vous, bienveillant avec les candidats. Le casting est génial. Oui. Le casting est génial. Vraiment, le casting est génial. Très facilement aux personnages. Ils ont très bien travaillé. On a envie de les revoir ce soir et de connaître leur vie. Enfin, moi, j'ai été complètement fan de A à Z. Un petit bémol, parce que j'ai mis 9, j'aurais pu mettre 10. Mais vous n'avez pas écouté votre styliste. Et vous l'écoutez souvent. Et cette fois-ci, vous ne l'avez pas écouté. La veste, ça n'allait pas du tout. On aurait dit Arthur. Ah bon? La veste, on aurait dit Alors, franchement, Arthur avec ça? Ouais, le daim comme ça, le nubuck. C'est vrai que Arthur aime bien le nubuck. Ah ouais. Voilà. Aime bien le nubuck. Non mais c'est vrai. Et c'est vrai d'ailleurs on l'appelle Nardine Nubuck dans le métier. Isabelle, ma chérie. Alors moi j'ai adoré l'émission. Vous pouvez dire que c'est de la merde, hein? Bah non, pourquoi je dirais que c'est de la merde? Parce que c'est pas sur RTL. J'ai adoré ça. Je vous dis, c'est chiant de regarder avec mon mari qui est un matheux et qui arrêtait pas de faire des prospectives et qui jactait tout le temps. Mais sinon, moi, j'ai adoré le jeu. Je ne pourrais jamais être candidate à ça. Je suis trop distraite. Je suis pas assez concentrée. Mais qui vous a demandé en fait? J'aurais bien aimé être capable de... La fille était formidable. On fera peut-être une spéciale. La fille était formidable, mais vraiment... Mais moi, ce qui m'a le plus épaté, alors d'abord, vous êtes un putain de comédien, un putain de menteur. Hein. Moi, je ne serais pas tranquille d'être avec vous dans la vie parce que vous mentez super bien. Mais vraiment, c'est un métier, hein. Je vois ça. Et en plus, surtout, c'est du direct. Et moi, j'ai été émerveillée que c'est roulé aussi bien et que c'était aussi bien cadré du début à la fin. Mon mari était persuadé que c'était enregistré. Il m'a dit, quand est-ce qu'ils ont enregistré ça? J'ai dit, mais non, c'est du direct. Donc c'était formidable. Isabelle dit que vous mentez parce que tu sous-entends qu'il connaît ce qu'il y a dans les boîtes et du coup il influence. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans les boîtes? Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans les boîtes. C'est du poker menteur, de toute façon. Non, mais quand tu parles au banquier aussi. Ah mais non, mais le banquier, mais j'ai vraiment un banquier au téléphone. Il y a plein de gens qui m'ont posé cette question aussi. J'ai vraiment une personne au téléphone. Et sachez que, en plus, je vous le dis, elle m'insulte souvent. En fait, vraiment, ouais. Il m'insulte en arabe et tout, le banquier, il me fracasse. Et c'est vrai qu'il me donne la somme à chaque fois. Et je vous dis, non, j'ai un vrai banquier au téléphone. Ah, mais alors voilà, vous m'apprenez un truc. Vous pensez que je faisais du mytho?
Mais non, j'ai vraiment un banquier. C'est une vraie. C'est pas du tout. Bien sûr. Il y a vraiment un banquier. Il me donne les sommes. Moi, je peux pas choisir les sommes. Ça fait rien, j'adore quand même. Eh ben voilà, merci, ma chérie. Jean-Pascal, mon chéri, pour son arrivée. Moi, j'ai trouvé l'émission très très bien. Et bravo. Jean-Pascal, même si tu viens d'arriver, tu peux me défoncer. Non, mais attention, j'ai pas fini. Ouais. Donc moi, je mets 8 parce que je pense que l'émission, elle peut encore progresser. Parce que moi, je trouve que ça manquait un peu plus de conneries venant de toi. Parce que tu nous fais rire, etc. Juste un petit peu plus drôle. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on est quand même encore le seul huissier, puisque je crois que c'était le même à la Starac, il y a 20 ans, je crois. Mais c'est vrai, et je ne savais pas que sur la place de Paris, il y en avait qu'un. Mais il vieillit pas, il ne vieillit pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Justice, il n'y en a qu'un. Il ne bouge pas, ce mec-là. Jean-Mi. Moi, j'ai adoré, mais de toute façon, je l'attendais cette émission-là. Et même si ça aurait été présenté par quelqu'un d'autre, j'aurais adoré aussi. Je le dis franchement, parce que c'est la mécanique du jeu, je trouve, qui est très très forte. Et voilà. Après, il faut prétendre surtout de le faire en direct, parce que je ne sais pas comment on fait pour gérer le timing, pour arriver à la fin de la dernière boîte à 9h15. C'est exceptionnel pour moi. D'ailleurs, je me suis posé une question. Si elle accepte l'offre du banquier, à 8h30, vous faites quoi? Voilà, exactement. Non, mais ça, alors je vais vous dire, très bonne question, Jean-Michel. Si elle accepte l'offre du banquier à 9h30, déjà, on revoit les autres boîtes et il y a un nouveau truc dans le jeu, c'est le comeback. C'est-à-dire qu'elle peut enlever 2 boîtes et on peut lui proposer, le banquier peut la rappeler et lui dire, voilà, vous avez enlevé 2 petites boîtes, est-ce que vous voulez revenir dans le jeu, faire un comeback avec les boîtes qui restent? Et donc là, je peux vous dire, c'est vrai que le jeu, voilà, ça peut être très fort s'il y a un comeback un jour, c'est énorme. D'accord. Et puis, je trouve que vous avez eu beaucoup de chance, et ça, et de la chance fait en faux, surtout quand on est animateur. Il y a quelqu'un qui a dit, à un certain niveau de compétence, le manque de chance, c'est une faute professionnelle. Et vous avez toujours cette chance, c'est à la fin d'arriver avec une boîte à 10 000, une boîte à 100 000, etc. Énorme. Et ça, c'est énorme, ça fait incroyable. tout. Et c'était le timing, le suspense, c'était parfait. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé pourquoi il n'y a pas eu l'échange de boîtes hier. Alors, j'ai demandé à la productrice, qui est la productrice historique de Apprendre ou à laisser, qui était là hier soir. Et elle m'a dit, il n'y a pas toujours l'échange de boîtes, mais elle m'a dit, c'est possible qu'il y ait l'échange de boîtes ce soir. C'est possible ce soir qu'il y ait l'échange de boîtes dans Apprendre ou à laisser en direct. Je ne sais même pas avec qui je vais jouer. Vous savez quoi? Ils ne veulent rien me dire. Je ne suis au courant de rien. Oui, Maxime. Moi, je me suis bien amusé. Plus l'émission avançait, plus on rentrait dedans. Et en plus de ça, quel plaisir de retrouver un vrai décor de jeu télé. Même la réalisation, elle était Franck vraiment Broca, subtile. Les zooms, les panoramiques. Alors c'est peut-être un détail, mais c'est très important pour ce type de format. Et quand c'est dans l'incarnant, au départ, très concentré, vous êtes lâché au fil du programme. S'il y avait un petit bémol, parce qu'on se dit tout, il y a peut-être un manque de tension sur le reveal, sur les 2 dernières boîtes. C'est mon avis. Non, mais c'est vrai. Sinon, respect du format, belle dynamique et incarnation parfaite. Raymond, t'as pu le regarder toi ou pas? Moi j'ai pu le regarder après en replay parce que je suis parti directement et j'étais sur la route. Mais je vais le découper en 2 parties. Et je vous avais dit ça va être un vrai challenge. Et je vais vous dire ce que je pense vraiment pour de vrai. La première partie c'est, alors avec ces gestes barrières, tu perds le côté un peu on va danser comme c'était historiquement avec Arthur où tu danses. Tu perds le côté, ce que j'ai pas aimé c'est les boîtes, qu'on peut pas échanger les boîtes. Donc je me croyais que c'était une raison sanitaire. Non, on peut le faire. Donc si c'est pas raison, c'est extraordinaire parce qu'à un moment donné il y a une boîte à 250 000. J'aurais bien voulu qu'on propose à la dame de changer sa boîte, la boîte de Marion, je pense. À un moment donné, on lui demande de changer sa boîte. Et ce que j'ai pas aimé aussi, ça c'est les parties que j'ai pas aimé, c'est le banquier. Moi j'ai le souvenir que le téléphone sonnait tout seul. Et là vous avez annoncé le banquier. Du coup ça m'a un peu coupé les pattes parce qu'en plus vous faites la vanne derrière en disant t'es content un banquier. J'aurais préféré que ce soit le banquier à 250 000, le téléphone se déclenche tout seul pour la perversité, tu vois, 250 000. Ça c'était les points que je me suis dit bon c'est un peu trop. Maintenant les points que j'ai adorés. C'est une émission en direct, ça veut dire que tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir les gens. Il y a des gens qui viennent à la télé pour faire les intéressants, pour se croire marrants, donc tu ne peux pas les tenir. Ça, j'ai adoré parce que parfois, il y a des vannes qui ont été faites et c'est là que je rejoins Kelly sur la bienveillance. Avec nous, c'est normal, vous êtes chroniqueurs, quand on fait des vannes, boum, ça charrie derrière. Vous avez été d'une bienveillance avec les gens qui a été extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez été gentil avec eux tout le temps et moi, j'ai bien aimé cette émission pour ça parce qu'il y a de la bienveillance, la mécanique, je l'adore. Bon, voilà, c'était une première. J'attends de voir la deuxième, la troisième. Je pense que ça va prendre son rythme. J'ai mis un 7. Alors, moi, je vous le dis, il y a eu plein de tweets vraiment exceptionnels et il y a même eu un petit message de Julien Courbet qui a dit « Je n'ai pas pu regarder, mais vu les commentaires, le retour de Apprendre ou à laisser officiel est une réussite. Bravo Cyril Hanouna et ce n'est que la première. » Merci à Julien Courbet, toujours la classe, notre Julien que j'aime fort et j'espère qu'un jour, j'aimerais bien qu'il vienne jouer avec moi un jour. Sur les boîtes Julien, puisqu'on fera des spéciales, bien entendu, avec des people. Ce serait bien parce que c'est vraiment pas évident, parce qu'il n'y avait pas ce côté contact. On se souvient d'Arthur qui
venaient, qui massaient les candidats. Sans ça, vous avez réussi à faire un truc fort quand même, même avec les gestes barrières, même avec des gens qui ont des plexis comme ça. Donc ça, moi, j'ai bien kiffé. Et un autre truc que je voulais vous demander, je vais vous demander en direct. Là, on a vu Julien Courbet, il vous a fait un compliment. Est-ce que vous avez eu un compliment avant l'émission d'Arthur ou même après? Félicitations, parce que c'est son bébé quand même. Est-ce qu'il vous a envoyé un texto? Arthur n'a pas de mobile, il n'a plus d'argent. Non, vous n'avez pas eu de texto? Non, il n'a pas de mobile. Ah bah non, j'ai pas de SMS. Même avant, bonne chance parce que c'est son émission quand même. Non, c'est pas son émission. C'est pas son émission, mais c'est lui qui l'a mis à l'antenne. Et même après l'émission, il n'y a pas eu bravo. Même après, même avant, même pendant. Et non, à moins que c'était le banquier, peut-être je m'en suis pas rendu compte. Les chéris, merci. Alors le retour d'apprendre ou à laisser, j'aime 62%, j'aime pas 38%. Bah merci. C'est comme Jean-Pascal. En fait, je crois que c'est le même sondage à chaque fois, ils mettent les mêmes chiffres. Je vais vous dire, je crois qu'ils se sont arrêtés sur ça, les chéris. Ils se sont arrêtés sur ça. Oui. Et je peux poser une dernière question? Oui, bien sûr. Moi, j'étais persuadée que vous alliez déborder, vu comme c'était parti. Est-ce que c'est prévu qu'il y ait un plus ou moins 10 minutes si vraiment il y a une tension? Quand on est en direct, on fait ce qu'on veut. Je vais vous dire, après, c'est à nous de voir le timing. Mais... Oui, voilà, mais après la fraise, c'est vrai que le timing était parfait hier. On ne sait pas s'il va être parfait aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus, juste après, il y aura un film avec Michel Piccoli. Il y a hommage à Michel Piccoli. Voilà, on sera la seule chaîne à le faire ce soir avec un film exceptionnel. Valérie, qu'est-ce que tu en as pensé de l'avis du public? Eh ben moi, j'ai passé un super moment. Franchement, toute l'émission très sympathique. Le plateau est magnifique. Et ouais, vraiment, le design, l'ambiance, les candidats. J'espère que tu joueras un jour avec nous. Franchement, j'ai adoré. Je te fais un gros bisou et j'y vais ce soir, juste après, bien sûr, 20h15. Oui. Cyril, est-ce que vous avez vraiment, parce que vous en avez fait plein des émissions en direct, vous savez ce que c'est, il y a des émissions qui vous font kiffer et d'autres où vous dites, ouais, c'était une émission comme une autre, elle était bien ou pas bien. Est-ce que vous avez kiffé hier? Franchement, j'ai kiffé. J'ai hâte d'y être ce soir parce que je joue vraiment. Je suis à fond. Vous aviez le track ou pas? Sincèrement, vous aviez le track ou pas? Franchement, je crois que Mozart a eu le track quand il joue. Non, mais quand t'as un nouveau format, franchement. Non, parce qu'en fait, on avait fait cette émission avant, donc en fait, c'était l'enchaînement. En fait, comme c'était pas la première émission de la journée, on avait fait. Vous savez, j'ai beaucoup de track quand je fais C'est que du kiff tous les jours, à être avec des pontes de l'audiovisuel tous les soirs et de fréquenter la crème de la crème. Donc je peux vous dire, c'est là que je suis pas bien. Ouais, mais c'est ce que font pas les autres, par exemple. Les autres, quand ils présentent une émission, un jeu ou quoi que ce soit, ils arrivent, ils sont frais, ils sont dans la loge, ils se concentrent que sur leur jeu. Vous sortez de là, 2 minutes après, vous êtes en direct. Est-ce que ce serait pas mieux d'arrêter C'est que du kiff et de faire que les boîtes? Non, non. Je dis ce que je pense, moi. Je dis ce que je pense. Non, parce que C'est que du kiff était en record. Oui, C'est que du kiff était en record hier. Et vous voulez vraiment que Jean-Michel Maire présente C'est que du kiff? Ce serait bien. Je suis sûr. Il serait très bon, Jean-Michel. D'ailleurs, je l'avais mis à la présentation à un moment de TPMP. Il avait été excellent.